On entend souvent dire qu'il n'y a pas d'amour, mais que des preuves d'amour. Qu'en est-il en réalité? Lorsque l'autre se sent aimé, il est plus heureux et il a à cœur de s'investir dans la relation et d'exprimer son amour. Pas besoin d'attendre de grandes occasions, ce sont tous les petits comportements de la vie quotidienne, regards, caresses, mots doux, petits moments de partage ou de connivence qui font le charme de la vie à deux. On pourrait penser que c'est évident de faire plaisir à l'autre et de lui montrer son amour puisqu'on pense bien le connaître. Et pourtant, on s'aperçoit que ses réactions nous déçoivent parfois. Il n'apprécie pas le cadeau qu'on avait pourtant choisi avec soin. A l'inverse, on s'aperçoit qu'il ne nous connaît pas bien, qu'il tombe quelquefois à côté de la plaque. Il n'est pas sensible au cadeau qu'on lui fait, il le regarde à peine, car en réalité, il attend autre chose. Alors comment tomber juste? Au début, je n'étais pas totalement sûre du cœur de l'autre, alors je multipliais les marques d'affection avec beaucoup d'attention. Petits cadeaux, grands services, mots doux. Plus tard, quand on s'entend bien, c'est plus facile de se sentir relié à l'autre. On sait décoder ses regards, sa caresse. Mais en même temps, on a tendance à être moins inventif. Avec la fatigue, le stress, le manque de temps, on finit par se dire bonjour, bonsoir un peu rapidement sans se regarder vraiment. On ne prend plus le temps de se toucher, de rendre l'autre content, de lui trouver le petit cadeau pile poil. Pour combler le cœur de l'autre, il faut connaître son langage amoureux. Chacun a un langage affectif et émotionnel qui lui parle. Il arrive qu'entre nous, on ne se comprenne pas, un peu comme si chacun parlait une langue inconnue. On a beau faire des efforts, l'autre y reste insensible parce que c'est un monde étranger pour lui. Le malentendu peut s'installer, grossir et la relation sera moins captivante. Chacun a son langage d'amour qui dépend de son passé familial et culturel. On cherche souvent à reproduire dans son couple ce que l'on connaît bien. On ferait bien volontiers pour l'autre ce que l'on aime pour soi. Mais ce n'est pas forcément ce qu'il attend. Si l'autre ne connaît pas notre dictionnaire amoureux, comment pourrait-il tomber juste? Il faut savoir se dire ce qui nous fait plaisir. Par exemple, moi j'aime bien quand tu sens bon, quand tu mets du parfum. Moi j'aime quand tu me touches. Et plutôt que ranger la vaisselle, je préférais que tu t'occupes des poubelles. Si on a découvert ce qui est appréciable pour l'autre, ce à quoi il est sensible, on sera mieux susceptible de bien lui répondre. Sur La Pause Couple, vous trouverez plein d'astuces pour mieux connaître l'autre. À bientôt!